L'ordinateur quantique franchit la barrière des 1000 qubits. Dans le monde de l'informatique quantique, une nouvelle ère se lève alors qu'Atom Computing, une start-up californienne, franchit le cap du qubit. Mais avant d'aller plus loin, voyons tout d'abord qu'est-ce que le qubit. Le qubit, l'unité fondamentale de l'informatique quantique. Le qubit, ou bit quantique, est l'équivalent quantique du bit classique en informatique. Tandis qu'un bit classique ne peut prendre qu'une seule valeur à la fois, 0 ou 1, un qubit peut exister dans une superposition de ces deux états, un peu comme une pièce de monnaie qui serait à la fois pile et face jusqu'à ce qu'on la regarde. Pourquoi les qubits sont-ils si spéciaux? Cela s'explique par les deux concepts suivants. 1. La superposition, c'est-à-dire la capacité à être dans plusieurs états à la fois qui permet aux ordinateurs quantiques d'effectuer de nombreux calculs en parallèle, offrant ainsi une puissance de calcul potentiellement exponentielle par rapport aux ordinateurs classiques. 2. L'intrication. Deux qubits ou plus peuvent être liés de manière inextricable, quelle que soit la distance qui les sépare. Une modification de l'état d'un qubit affecte instantanément l'état de l'autre, un phénomène appelé intrication quantique. À quoi servent les qubits? Les qubits ouvrent la voie à de nombreuses applications potentielles, notamment dans les domaines suivants. 1. La cryptographie. Les ordinateurs quantiques pourraient casser les systèmes de chiffrement actuels, mais ils pourraient aussi créer de nouveaux systèmes de chiffrement incassables. 2. La simulation de systèmes quantiques. Les ordinateurs quantiques pourraient simuler des molécules et des matériaux avec une précision inégalée, ce qui pourrait révolutionner la chimie, la physique des matériaux et la conception de médicaments. 3. L'intelligence artificielle. Les qubits pourraient accélérer considérablement les algorithmes d'apprentissage automatique, permettant de résoudre des problèmes complexes qui sont hors de portée des ordinateurs classiques. Comment fonctionne un qubit? La réalisation physique d'un qubit peut varier, mais les systèmes quantiques les plus couramment utilisés pour les qubits incluent 1. Les atomes. Les états énergétiques d'un atome peuvent être utilisés pour représenter les états 0 et 1 d'un qubit. 2. Les photons. La polarisation ou la phase d'un photon peut être utilisée pour encoder l'information quantique. 3. Les circuits supraconducteurs. Des circuits électriques minuscules refroidis à des températures proches du zéro absolu peuvent être utilisés pour créer des qubits. En résumé, le qubit est un élément fondamental de l'informatique quantique, offrant des possibilités de calcul sans précédent. Cependant, la construction et la manipulation de qubits restent un défi majeur, et la réalisation d'un ordinateur quantique à grande échelle et fiable est encore un objectif à long terme. L'ordinateur quantique d'Atom Computing. Cette machine quantique possède une capacité étonnante de 1180 qubits, soit plus du double de la capacité du précédent détenteur du record, l'Osprey d'IBM avec 433 qubits. Mais que signifie ce saut quantique pour l'avenir de l'informatique? Contrairement aux ordinateurs quantiques conventionnels qui utilisent des fils supraconducteurs refroidis à des températures extrêmement basses, l'approche d'Atom Computing est unique. Leur machine quantique piège des atomes neutres dans une grille bidimensionnelle à l'aide de lasers. Cette conception permet une évolutivité facile, une caractéristique clé pour atteindre un calcul quantique sans erreur. Qu'est-ce que l'évolutivité? L'évolutivité, dans le contexte des ordinateurs quantiques d'Atom Computing, fait référence à la capacité d'un système à augmenter en taille ou en complexité sans perdre en efficacité. Pourquoi l'évolutivité est-elle cruciale pour les ordinateurs quantiques? Pour résoudre des problèmes complexes, les ordinateurs quantiques nécessitent un grand nombre de qubits fonctionnant de manière cohérente. L'évolutivité permet d'augmenter ce nombre de qubits. Les qubits sont très sensibles aux perturbations de leur environnement, ce qui entraîne des erreurs de calcul. Pour y remédier, les futurs ordinateurs quantiques devront utiliser des codes de correction d'erreurs, qui nécessiteront un grand nombre de qubits supplémentaires. Notamment pour des applications pratiques, comme la simulation de molécules ou la conception de nouveaux matériaux. Dans ces cas, des ordinateurs quantiques à très grande échelle seront nécessaires. D'où l'importance de l'évolutivité. Pour les futurs ordinateurs quantiques tolérants aux fautes, des dizaines de milliers de qubits dédiés à la correction d'erreurs sont essentiels. L'approche innovante d'Atom Computing. Avec l'approche d'Atom Computing, une mise à l'échelle rapide est à portée de main. L'intrication quantique, un phénomène où les qubits sont interconnectés, joue un rôle important dans l'informatique quantique. Les qubits d'atomes neutres, tels que ceux utilisés par Atom Computing, sont bien adaptés à l'intrication quantique. Ils offrent également une plus grande stabilité,
conservant leur état quantique pendant près d'une minute, un aspect crucial de la tolérance aux fautes. Le choix des atomes d'ytterbium en tant que qubit est essentiel à cette stabilité. Alors que de nombreuses machines quantiques à atomes neutres utilisent l'électron pour le calcul quantique, l'ytterbium exploite une propriété quantique du noyau de l'atome appelée spin, qui est moins sensible aux perturbations. La comparaison des machines quantiques peut être difficile en raison de la variété des caractéristiques des qubits. Atom Computing face à la concurrence. Bien qu'Atom Computing n'ait pas publié de chiffres officiels, leur machine est réputée être comparable en termes de capacité de traitement à celle d'IBM. Selon Mark Safman de l'Université du Wisconsin-Madison, le domaine de l'informatique quantique progresse rapidement, avec plusieurs groupes développant des systèmes avec des milliers de qubits atomiques. Cependant, il y a encore beaucoup à apprendre sur l'ordinateur quantique d'Adam Computing. Par exemple, combien de ces qubits peuvent être utilisés pour des opérations logiques? Des détails supplémentaires sont attendus avec impatience. La percée quantique d'Adam Computing annonce une nouvelle frontière dans l'informatique quantique. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes.